Oh, oh. Julie! Julie! Oui, bah qu'est-ce qu'il y a, Casimir? Tu m'as l'air bien énervé. Est-ce que tu as une glace? Oui, à quel parfum? Aux anchois, sans doute. Mais non, je ne veux pas une glace pour manger. Je veux une glace dans laquelle on se regarde. Ah, un miroir. Voilà. Bah, explique-toi mieux. Bon. Attends, où je l'ai Hein? mis? Ah, Donne-la à moi vite. oui, oui, minute, papillon. Ah, merci. Voyons. Ah, ça va. Qu'est-ce que signifie cette comédie? Ça va. Je suis beau, hein. Je suis vraiment beau, tu ne trouves pas? Bah, Casimir, tu es un monstre sympathique. Est-ce que tu crois que Monsieur du Snob est jaloux de ma beauté? Ah bah, franchement, Casimir, ça m'étonnerait. Alors, il est devenu fou. Complètement fou. De qui parles-tu, Casimir? Oh, François, il faut faire quelque chose, c'est terrible. Monsieur du Snob est devenu fou. Il ne sait plus ce qu'il dit. C'est terrible ça, Casimir, mais que l'as-tu entendu dire? Il a dit que j'étais laid. Ah bon, ce n'est que ça? Oh, mais François, c'est très grave. Tu sais bien que je suis beau, comme tous les Casimirus. Il n'a jamais existé un Casimirus laid. Erreur, Casimir. Tu as oublié l'histoire de ton ancêtre, Casimiret? Ah non, je m'en souviens très bien. Ma grand-mère me la racontait quand j'étais tout petit comme ça. À vrai dire, François, c'est plutôt une légende. On ne sait pas vraiment si Casimiret a existé. C'est aussi ce que ma grand-mère me disait. Mais c'est une histoire que j'aimais beaucoup. Oui, c'est une très belle légende. C'est vrai. Mais, François, tu pourrais la raconter aux enfants un jour. C'est une bonne idée, ça. Et pourquoi pas aujourd'hui? Ah oui? Mais oui, pourquoi On le fait? pas? Ah, c'est une très bonne idée. Tiens, bon, j'appelle les enfants. Venez, eh, tu laisses la les voiture. enfants, venez Viens, avec Je vais moi. raconter une histoire. François Venez va tous. vous raconter une histoire formidable. Vous allez voir, c'est une histoire que je connaissais déjà quand Casimir, j'étais tout Casimir, petit. tu viens? Et c'est vraiment une... Oh, très- Casimir. Quoi, qu'est-ce que Bon, ça bah, Casimir, tu es pressé d'écouter l'histoire? Hein, et alors? Eh bien, je n'attends plus que toi pour commencer l'histoire de Casimiret. Mais je t'écoute. Tu veux bien jouer le rôle de Casimiret? Bon, ce ne sera pas facile parce qu'il était très laid, tandis que moi, je suis beau. Mais je veux bien essayer. Bon, alors j'y vais, Casimir. D'accord. Eh bien, ça se passait il y a environ 2 300 413 années. Non, 414. Casimir, j'aimerais ne pas être interrompu pour un détail sans importance. Alors, pourquoi le donnes-tu? Écoute, Casimir, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. hein. Non, vas-y, ne t'en va pas. Bon. Voilà. De toute façon, je ne Alors, vois pas donc pourquoi il dit 413, puisque c'est 414. Enfin, puisqu'il est... Casimir, c'est fini, oui? Oui, j'écoute. Je peux commencer. D'accord. Bon. Alors, cette année-là, Casimiret arrive à l'âge où les Casimirus se mariaient. Mais, fait exceptionnel dans l'histoire des Casimirus, Casimiret était très laid. Il devait ressembler à Monsieur du Snob. Mais Casimir, c'est pas très gentil ce que tu dis, hein? Écoute, Casimir, tu as promis de jouer le rôle de Casimiret, alors concentre-toi. Ah bon, d'accord. Bon, donc, Casimiret était très laid. Et aucune des demoiselles Casimirus ne voulait de lui. Un jour, Casimiret partit dans la montagne à la recherche d'un très gros baobab. Lorsqu'il l'eut trouvé, il l'abattit avec sa hachette. Pan! Bien. Puis, dans le tronc de l'arbre, il sculpta une magnifique jeune fille qu'il revêtit de somptueux vêtements de couleur vive. À son cou, il mit un collier d'or. À ses poignets, des bracelets de cuivre. Puis, sur sa tête, il posa un coquillage magique, plat et blanc, qui avait le pouvoir de donner la vie. Alors, la jeune fille, sculptée dans le bois de baobab, se mit à vivre, et Casimiret lui dit: Tu seras ma belle épouse, tu t'appelleras Casimira, et nous irons vivre ensemble de l'autre côté de l'île, là où le soleil se lève. Puis, Casimiret emmena sa jeune épouse à travers la forêt. À cette époque-là, il n'y avait pas encore d'enfants dans notre île, mais beaucoup d'espèces animales l'habitaient. Soudain, ils rencontrèrent un animal très gros, très grand et très fort. Quel animal était-ce? Un dragon? Ouais. C'était un dragon. Ouais. Le dragon s'adressa à Casimiret et lui dit: Dis-moi, Casimiret, tu as là une fort belle épouse. Battons-nous pour elle et le vainqueur l'emportera avec lui. Casimiret ne pouvait pas refuser. Il était beaucoup plus petit, beaucoup moins fort que le dragon et surtout, il ne voulait pas passer pour un lâche. Au moment où le combat allait s'engager, on entendit la voix de Casimira qui disait: Ne tombe pas, Casimiret.
Je suis un arbre sauvage et puissant. Ne tombe pas, mon Casimiret. À l'instant même, le dragon s'écroula par terre en disant « Eh bien ça alors, Casimiret, jamais je ne t'aurais cru aussi fort. » Puis, Casimiret et Casimira poursuivirent leur chemin. Mais bientôt, ils rencontrèrent un autre animal. Un animal très puissant et très fier. À votre avis, quel était cet animal? Un rhinocéros. Un rhinocéros. Le rhinocéros s'adressa à Casimiret et lui dit « Dis-moi, Casimiret, tu as là une très très belle épouse, battons-nous pour elle. » De nouveau, le combat allait s'engager lorsqu'on entendit la voix de Casimira qui disait « Frappe de toute ta force, Casimiret. Je suis un arbre sauvage et puissant. Ne tombe pas, mon Casimiret. » Aussitôt, le rhinocéros tomba par terre en disant « Eh bien ça alors, j'en reviens pas, Casimiret. Vraiment, tu es le plus puissant. » Casimiret et Casimira reprirent leur chemin et bientôt arrivèrent en vue du village des tyrannosaures, qui étaient, vous le savez, les plus féroces de tous les animaux de l'île. Casimiret dit à Casimira « Attends-moi, Casimira. Je vais explorer les environs. Mais surtout, cache-toi si tu vois un féroce tyrannosaure. » Puis, il partit. À ce moment-là, Casimira vit arriver le chef des tyrannosaures, entouré de tous ses serviteurs. Elle fut tellement éblouie qu'elle n'osa pas bouger et resta là, pétrifiée. Le chef tyrannosaure lui dit alors « Qui es-tu » ? « Je suis l'épouse de Casimiret. » »« Viens avec moi, » dit le chef tyrannosaure. « Casimiret est laid, très pauvre, tandis que moi, je suis très riche. » Et Casimira suivit le chef tyrannosaure. Et quand Casimiret revint, il la chercha partout, partout, jusque dans le village des tyrannosaures. Comme il passait près de la maison du chef tyrannosaure, celui-ci l'interpella et lui dit « Va-t'en, Casimiret, va-t'en. Tu es très laid, très pauvre. Ton épouse préfère rester avec moi. » Alors, Casimiret lui dit « Demande-lui seulement de me rendre mon coquillage. » Casimira jeta par la fenêtre le coquillage magique. À l'instant même, elle se transforma en un immense baobab qui, en poussant, défonça le toit de la maison du chef tyrannosaure. Casimiret rentra tristement chez lui. Mais le récit de ses exploits était déjà connu de tous. Et une grande fête fut organisée en son honneur.